Tout d'abord, ça me fait plaisir de vous présenter Jean, hein, parce que Jean, ça fait, moi personnellement, bon, ça fait un moment que je suis au club, mais ça fait quelques années que je suis Jean, hein, je l'ai vu débuter avec Sochaux. Et voilà, c'est de le voir ici aujourd'hui, voilà, ça me fait plaisir. Je pense que hein, sur ces dernières saisons, avec l'équipe de Pau, il a montré que c'était un joueur important dans une équipe, hein, il était capitaine. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout ses qualités, hein, sa faculté à bien relancer, hein, son intelligence sur le terrain, font qu'aujourd'hui, voilà, on est allé vers Jean, parce que on pense que c'est aujourd'hui le joueur qu'il nous faut à ce poste pour amener l'équipe en Ligue 1 et pour stabiliser l'équipe en Ligue 1, parce que je pense qu'aujourd'hui, Jean a vraiment passé un cap, hein, sur les dernières années. Hein. Je pense que, hein, j'en parle comme ça parce que je le connais bien. Je pense qu'il aurait pu y arriver avant, mais là je pense qu'il est vraiment enfin, voilà, au niveau pour être dans un club comme Metz et pour rester à Metz de nombreuses années. Et quand je dis rester à Metz de nombreuses années, c'est forcément en Ligue 1, parce que je pense que la place du FC Metz, elle est en Ligue 1. Quoi. Et puis voilà, je vais vous laisser discuter avec Jean. Jean, tu sors de 4 saisons pleines avec Pau. Tu étais en fin de contrat, je veux savoir comment ça s'est passé. Tu avais l'intention de découvrir autre chose, et à quel moment il y a eu les premiers contacts avec le FC Metz? Comme Fred l'a dit, ça fait quelques années maintenant que le club me suit. J'arrivais en fin de contrat. Je pense que c'était une fin de cycle aussi pour moi. J'avais besoin d'un club comme ça, comme Pau, très très familial, où je savais que j'allais jouer, prendre de la maturité, prendre de l'expérience, et ça allait m'aider. Du coup, j'ai pris mon temps. Peut-être que, comme Fred l'a dit, j'aurais pu y arriver un peu plus haut, un peu plus tôt, mais j'ai pas voulu brûler les étapes. J'ai voulu prendre mon temps parce que j'avais passé 2 ans compliqués à Sion, et il fallait que je me redécouvre aussi moi et que je reprenne du plaisir. Donc je pense 2-3 semaines avant la fin du championnat, il y a les premiers contacts qui ont été effectués. Et dans ma tête, c'était clair que je voulais venir ici. J'ai vite pris la décision. Tu es originaire d'Alsace, c'est un peu un retour dans ta région finalement, enfin, grande région. Ouais. C'est peut-être aussi ton souhait, j'imagine, pour toi? Ouais. Après, j'avais le souhait de revenir proche de la famille aussi. Parce que quelqu'un qui a besoin de ça. Ça faisait quelques saisons où j'étais un peu plus loin et je les voyais moins souvent. Donc ouais, je suis très content que ce soit plus proche. Le FC Metz, ça représente quoi pour toi, ce club? Pour moi, c'est pas un club de Ligue 2. C'est un très très bon club. Quand on venait avec Pau, c'était toujours difficile. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de ferveur. Et voilà, c'est ça ce que je retiens vraiment. C'est pas un club de Ligue 2, c'est un très bon club. Tu as connu la Ligue 1 à l'étranger, tu es resté sur quelques saisons en Ligue 2. À ce stade de ta carrière, ton cap désormais, ça doit être la découverte de la Ligue 1. Oui, j'ai cette ambition, la même ambition que le club, de retrouver le plus rapidement possible la Ligue 1 et pérenniser le club à ce niveau. En tout cas, tu as un atout par rapport à ce groupe très jeune, c'est que toi tu connais parfaitement la Ligue 2, tu sors de 4 saisons pleines, c'est un atout par rapport à ce vestiaire? Oui, je pense. Après, c'est aussi des joueurs, même les jeunes joueurs, l'année passée, ils ont connu la Ligue 1. Je pense pas qu'ils vont découvrir un nouveau championnat, parce que ça va être aussi un championnat très dur. On connaît les équipes qu'il y aura l'année prochaine en Ligue 2. Mais c'est sûr que j'ai un peu plus d'expérience que les plus jeunes. Justement, cette Ligue 2, quel regard tu as sur cette Ligue 1 bis, j'ai envie de dire, au regard des équipes qui sont là? Ça va être très compliqué. Il va falloir partir très fort d'entrée et surfer sur une certaine positivité dans l'effectif. Il va falloir très bien se préparer sur cette pré-saison, faire des bons matchs, bien se connaître tous ensemble, et il va falloir partir à fond directement. Il y a la découverte d'un groupe que tu as découvert au fur et à mesure, il y a la découverte aussi des infrastructures. Quel regard tu portes? Ouais, c'est pas du tout la même chose que les clubs où je suis passé, surtout à Pau. C'est tout démesuré, on va dire, par rapport à ce que j'ai connu après. Ce que j'ai connu à Sochaux, c'était aussi très grand. Il y avait aussi beaucoup de ferveur, c'était aussi top en termes d'installation. Donc maintenant, je suis très content. Juste Frédéric parlait de ta qualité de relance.
comment tu la définirais? C'est long, c'est court? Comment ça peut s'adapter au jeu messin et à la découverte du nouvel entraîneur? Bon, je peux faire les deux, ça me dérange pas. Moi j'ai besoin d'avoir le ballon, j'ai besoin de sentir la balle. Si j'ai pas le ballon, je vais pas me sentir utile et je vais pas me sentir bien dans mon match. Et c'est sûr que je vais pas faire un bon match. Après, ce que le coach va vraiment vouloir mettre en place, on le verra dans le futur, mais voilà. Tu as déjà évolué au milieu de terrain dans ta carrière. Je veux savoir, aujourd'hui, tu es définitivement défenseur central ou tu as toujours cette polyvalence? J'ai été formé surtout milieu de terrain. C'est pour ça, en arrivant en pro, ils m'ont mis derrière, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai eu besoin de passer certains caps, surtout psychologiquement, de me mettre dans ma tête que j'étais vraiment un défenseur. À l'heure actuelle, je suis défenseur central, mais si le coach a besoin de moi au milieu de terrain, ou peu importe à quel endroit, on y va. Question pour Frédéric, les premiers contacts qu'il a dit, c'était avant la fin de saison. Le fait d'avoir connu très vite la future division dans laquelle le FC Metz allait évoluer, ça permet un peu de gagner du temps sur ce genre de dossier? Oui, après, vous l'avez bien vu, Terry est parti et voilà, Terry ne serait pas parti, ça aurait été plus compliqué que de faire venir Jean, mais c'est sûr qu'on a anticipé tout ça, bien sûr. Puis le fait, comme je l'ai dit, de connaître Jean, quoi, parce que ça fait un moment que je parle de la première personne que je suis Jean, quoi. C'est un profil intéressant, on l'a dit, il connaît la Ligue 2, il arrive gratuitement en fin de contrat, c'est presque inespéré finalement ce genre de profil. Ouais, on ne se pose pas toutes ces questions. Je ne vais pas parler de niveau, je veux juste dire que Metz est un club de Ligue 1 et qu'on a besoin de prendre des joueurs, et je crois que Jean l'a dit, des joueurs qui vont aider le club à se pérenniser, c'est ça le plus important. Après, vous avez parlé de... C'est moi quand je l'ai présenté, bien sûr que si on fait signer un profil comme Jean, c'est que oui, on veut relancer, on veut avoir le ballon et on veut continuer à jouer au ballon, quoi, c'est clair. Et c'est la volonté de l'entraîneur, parce que l'entraîneur a validé Jean aussi, quoi, voilà, par rapport à son profil et ses qualités, quoi. Voilà. Si on peut juste parler aussi également des joueurs qui ont été en fin de contrat, qui ont été annoncés sur le départ. Il y a eu beaucoup de joueurs, notamment Benjamin Stambouli. Est-ce que vous avez été tenté de garder certains de ces joueurs ou pas? Comment ça s'est passé? Oui, bien sûr, parce que l'année dernière, ça a été une saison compliquée. Je crois que Bouna l'a dit, il n'y a pas eu tout à jeter, hein, même si à la fin, c'était quand même très décevant. Oui, on s'est posé des questions sur certains joueurs, mais après, voilà, il faut qu'on continue à avancer. Il y a des jeunes qui ont montré qu'ils avaient des qualités la saison dernière et on est obligé aujourd'hui d'avancer avec eux, quoi. Voilà. Sur le poste de gardien de but, la réflexion c'est Papsi numéro 1 et bonne sortie pour Jonathan Fischer, c'est ça? Je sais pas, on n'en a pas, j'en ai pas parlé, honnêtement on n'en a pas parlé avec Luc, on verra ce qui va se passer. Aujourd'hui, je vais être transparent avec vous, il n'y a pas d'offre pour Fischer, il n'y a pas d'offre pour Papsi. Ça c'est l'entraîneur qui le verra, mais en tout cas, moi je suis très content qu'il soit là, parce que je pense que c'est un atout important d'avoir deux gardiens comme ça pour aller en Ligue 1. Ah, mais les joueurs qui sont sous contrat mais qui visiblement pas repris, à part Moussafal, est-ce qu'il est susceptible d'être avec vous cette saison? Pas Moussafal, ouais. Est-ce qu'il est susceptible d'être avec vous cette saison? Bien sûr, Papi il est sous contrat. Papi il va reprendre un peu plus tard parce qu'il a fini plus tard que nous, hein. Je crois qu'il a fini 15 jours, 3 semaines après nous. C'est pour ça mais il va arriver là dans les prochains jours. C'est juste que voilà, on essaie quand même d'équilibrer par rapport au temps de repos, quoi. Voilà, quoi. Non, bien sûr que Papa va être un joueur aussi important pour l'équipe.